Ami Capricorne, j'avais... Hop, regardons ça, la carte des amoureux à l'envers, à l'endroit. Ok. Ami Capricorne. Alors, j'avais déjà fait ton tirage pour le mois de mai 2023. Et puis, j'avais trouvé le tirage tellement... J'avais l'impression de faire un tirage personnalisé ou presque. Encore une fois, la carte des amoureux. Ouais, bref. Oups. Et puis, je voulais faire un deuxième tirage pour voir s'il n'y a pas d'autres Capricornes qui vivent une situation différente. Le bonheur. On dirait que toi, tu as rencontré ton âme sœur et maintenant tu vis le bonheur. Et puis on va voir si ce tirage-là va s'adresser au même Capricorne. J'en ai aucune idée, c'est les cartes qui parlent. Moi je ne fais que les interpréter. Et tu es l'impératrice. Alors oui, tu as finalement découvert le bonheur. Le bonheur à long terme. Une relation fertile. Vraiment fertile. Alors, ça rend le tirage quand même assez... Le bonheur encore une fois, voyons. Alors, on va voir ensemble. Bon. Alors, ton énergie générale de ton hôte, ton passé récent, le passé récent de ton hôte, ton énergie présentement, l'énergie de ton hôte présentement, comment tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton hôte envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre, ta carte conseil et l'issue probable durant le mois de mai 2023. Et en dos de deck, j'ai l'empereur. Félicitations. Et puis, si je coupe, on a le cavalier de denier à l'endroit ou à l'envers. Alors les choses pour toi avancent lentement, mais sûrement. Mais au moins tes pieds sont fermes. Et tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Et en complément d'information, ami Capricorne, j'ai une carte ici. Bon, on a une ici. Et puis une autre carte. Oups. Deux cartes, ok. On prend. Alors, ami Capricorne, c'est ton deuxième tirage. Ça se pourrait que ce soit un tirage identique et ça se pourrait que ce soit un tirage différent. Ton énergie générale, on ne bouge pas, on reste sur place. Pourquoi? Parce que on a décidé... Ok, c'est vraiment très intéressant. Alors, on a et le chariot à l'envers et le 6 d'épée à l'endroit. Ça veut dire, le chariot, c'est les grands déplacements importants, parce que c'est un arcane majeur. Le 6 d'épée, c'est un déménagement ou un déplacement ou changer ses façons de faire. Mais ici, je vois davantage comme un déplacement. Je vois ça davantage comme un déplacement tranquille. Et puis, c'est pas un très gros déménagement. Peut-être que tu as encore un pied à un endroit et l'autre pied à un autre endroit encore. Oui, c'est ça. Alors, c'est tranquillo. J'ai l'impression que toi, ami Capricorne, tu as décidé de rendre ton tirage depuis le mois passé, ou peut-être encore plus, les plus intéressants ou les plus originales, disons. On dirait que c'est à la Capricorne aussi. Alors,
Encore une fois, deux cartes qui se contredisent un petit peu. Mais on peut trouver un sens commun. Alors, beaucoup d'actions te fait peur. Alors pour ça, tu essayes de faire en sorte que tes actions soient progressives. Dans quelle situation? Ça me dit pas dans quelle situation. On a deux arcanes majeures, le jugement à l'endroit. Et bon, alors, à la fois les choses avancent rapidement et à la fois les choses avancent lentement. Je dirais que les changements qui se passent dans ta vie sont rapides, lents, rapides, lents, rapides, lents, ou ta perception à toi sur certaines choses que ça va pas assez vite et sur certaines choses ça va trop vite. Alors toi tu veux pas avoir peur, mais les peurs il y en a quand même. Tu veux pas bousculer les choses avec le chariot, mais tu veux quand même changer tes façons de faire ou déménager ou bouger avec la 6 d'épée tranquillement. Bon, en face à toi alors, reine de denier à l'envers, quelqu'un qui ne peut pas t'aider en ce qui concerne les finances, puisque cette personne-là, pour le moment, elle a besoin de prendre du temps pour elle-même. Parce que dans le passé, cette personne-là, avec une autre personne, j'ai l'impression, elle a déjà été trahie. J'ai l'impression, ce n'était pas toi. Alors c'est à toi de savoir qui est la personne de ton cœur, parce que comme vous avez été le mois passé mitigé, séparé en deux catégories. Une catégorie qui avait choisi leur ancien partenaire, leur partenaire de vie, et d'autres ont choisi une nouvelle personne qui concordait plus au romantisme que tu cherchais. Bon, alors on a aussi la reine de coupe. Alors c'est ça. En face de toi, il y a quelqu'un qui prend le temps pour lui, pour elle, pour guérir, et puis d'une relation passée, d'une trahison, et qui donc ne t'offrira pas sa coupe pour le moment. Alors sa coupe, elle est réservée probablement pour toi, mais pas pour le moment. Pour le moment, c'est le temps de guérison. Et puis, ouais, ok. Alors on a 4 cartes. Je vais expliquer tout ça ensemble. Alors cette personne-là, elle est célibataire, mais non. En même temps, non. Alors il y a un engagement quelconque dans sa vie. Est-ce que c'est avec toi ou c'est avec une autre personne? Mais elle est à la fois célibataire et à la fois pas célibataire. Et puis cette personne-là essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe de ton côté. Mais elle essaye aussi de se remettre en question pour se dire, mais moi, puisque je suis une belle personne, tu vois ici, mais tu as pas, la personne en face de toi n'a pas la réponse à ces questions. Avec la grande prêtresse et le page d'épée, et les deux cartes sont à l'envers, et toi tu te dis, mais moi je suis une belle personne. Ton autre, il se dit, mais moi je suis une belle personne. Alors pourquoi il se passe avec moi ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'engagement? Alors ce tirage, ami Capricorne, s'adresse à un Capricorne qui veut aller vers une nouvelle personne ou une ancienne personne, d'accord? Mais cette personne, je vais tirer une carte pour pas dire de bêtises. D'accord. Pour quelque chose de prometteur, une relation prometteuse, mais en même temps tu veux beaucoup de prudence, mais tu avances quand même dans le sens de cette relation. Malgré que la personne en face de toi ne soit pas, disons, à 100% comme toi tu aurais espéré. C'est très intriguant. Alors ton passé à toi, bon, alors toi tu étais dans le bonheur, on a déjà vu ça, et puis en face de toi c'est quelqu'un aussi qui veut être plus authentique.
Et d'après moi, si toi tu étais dans le bonheur, c'est parce que tu as découvert cette personne qui elle est réellement, sans masque. Et alors, ça t'a mis dans un état de joie. Et puis là, vous voilà, commencer quelque chose, mais très lentement, avec l'énergie du page de denier. On a abandonné quelque chose. Ah, ok, d'accord. Alors, la tour, la carte que personne ne voudrait avoir, ça a été douloureux, ça a été difficile. Bon, c'est toi, ami Capricorne, qui s'est déchargé de quelque chose de difficile, d'une relation qui était une relation au soleil, un mariage, quelque chose comme ça. C'est pas une relation discrète, c'est vraiment une relation à long terme. Tu as découvert que tu étais beaucoup, que tu valais mieux, que tu valais plus, ou que tu voulais des choses de façon différente. Et la 10 de coupe te manquait, et puis te voilà, la 10 de coupe te voilà, et puis tu viens de découvrir ton âme sœur. Ça c'était dans ton passé. Et puis tu as choisi alors ton âme sœur plutôt que ton conjoint actuel. Ok. Et alors, si je comprends bien, tu habites probablement pas à 100% avec ton ancien partenaire, ni à 100% avec ton nouveau partenaire. Ou peut-être que tu as trouvé un appartement différent que celui de ton ancien partenaire. Mais tu as un pied dans ton logement et un pied dans le logement de ton amoureux, ton âme sœur. Et puis, il est temps pour toi que tu prennes des actions un petit peu plus rapides. Sauf que maintenant, tu prends le temps de réfléchir. Alors, c'est ce qui se passe avec toi, ami Capricorne, dans ce tirage. Ton présent à toi, le roi de coupe. Est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que c'est un grand amour? Ou est-ce que c'est juste temporaire? Je dirais que tu prends le temps de découvrir ça. Tu prends le temps. Tu tâtes un petit peu le pouls. Tu prends le pouls. Et puis, face à toi, il y a quelqu'un d'encourageant quand même. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui te veut. Et là, on est dans le domaine des deniers, pas dans le domaine des coupes. Ok. Et c'est quelqu'un aussi qui a quand même certaines exigences, mais c'est parce que dans son passé, il a vécu certaines difficultés. Et il ne voudrait pas revivre la même chose. Alors c'est quelqu'un qui manque de confiance quelque peu. En la vie en général. 10 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Et puis, pour le moment, la relation, la définition de la relation, pour lui, elle est un petit peu plus floue. Bon, mais toi, par contre, tu t'es vraiment ouverte à cette personne-là. Malgré tes peurs. Mais cette personne-là, en face de toi, c'est pas qu'elle n'est pas sérieuse. Moi, je vois qu'elle est quand même assez sérieuse, mais avec, avec ses remises en question actuelles et ses tristesses, alors ça l'empêche pour le moment de mettre un terme à la relation que vous avez ensemble. Pourtant, c'est une relation d'âme sœur. Et puis, toi, quels sont tes sentiments envers cette personne? NDP. Bon, toi, de toute façon, tu ne poses plus la question ici. Pourquoi? Ok. Toi, tu ne te poses plus la question. Parce que avec la carte de la reine d'épée et la carte de l'as de bâton à l'envers, alors tu te dis... Ça fait trop de cartes comme ça en fait deux. Oh, tiens, ça c'est vraiment toi, ami Capricorne. Et l'étoile. Tu te dis, je me lance, peu importe le résultat. Je me lance tranquillement, peu importe. Parce que tu aimes cette personne.
Et tu as l'impression... Ouais, alors c'est exactement ce que je disais. Alors tu as fini par te lancer. Avec l'énergie du diable, l'énergie du fou, l'énergie de l'étoile à l'envers. Ça fait quand même 3 arcanes majeurs, une reine et un as. Seulement tes sentiments envers cette personne. Mais tu es fortement attiré vers cette personne. Fortement. Fortement. Avec la carte du diable. Soit en passant mi-capricorne, la carte du diable c'est ta carte, donc tu te sens quand même à l'aise dans ce que tu entreprends. Et lui, comment il te voit? Lui, il veut ralentir les choses. Je te cache pas, mi-capricorne. C'est pas, encore une fois, c'est pas parce que, c'est pas à cause de toi. Mais cette personne-là a besoin de passer un peu de temps avec elle-même, avec la carte de l'ermite. Mais la personne en face de toi, elle est consciente par contre que toi, tu es très attaché à elle. C'est bizarre parce que j'avais l'impression avant, durant les quelques mois derniers, que l'autre personne était plus attachée à toi. Et puis maintenant, ben, selon ce tirage, le scénario est différent. Ok, d'accord. Et puis on a ici la 10 de denier. Alors on a le désir de fonder quelque chose à long terme de ta part, à toi. Donc, toi, tu considères vraiment cette personne-là comme ton âme sœur spirituelle ou âme sœur, tout court. Et l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, bon, toi tu es bienveillant, bienveillante, accueillant, accueillante, superbe. L'autre personne, ben, ça va y prendre un peu plus de temps. Elle est pour le moment en train de regarder les choses de son côté. Mais dans les deux cas, vous êtes vous les deux en train d'organiser quelque chose ensemble. En ce qui concerne toi, le roi de bâton, et en ce qui concerne lui. Sauf que toi, tu es dans l'action, et lui, il est dans les pensées. Toi, tu es quand même assez avancé dans ce que tu désires, dans la mise au plan. Tandis que cette personne-là est encore en train de comparer, regarder. Cette personne-là, elle est très dans le mental. Et puis, comment toi, tu risques de réagir alors? Bon, justice. Alors toi, oh tiens, une autre fois, le roi de bâton. Alors toi, ok, d'accord, je vais me comprendre. C'est un autre clin d'œil dans ton tirage. Alors toi, comment tu risques de réagir? Eh bien évidemment, toi, puisque tu es le roi de bâton, tu veux aussi le roi de bâton. Sinon, tu considères ça comme pas juste. Donc, toi, tu t'attends à ce que l'autre personne en face de toi sauve davantage. Ok, d'accord. Parce que ton choix a déjà été fait, toi. C'est fini. Maintenant, tu te projettes avec cette personne. Et puis en face de toi, mais c'est quelqu'un quand même assez fort, assez solide. Et c'est quelqu'un... Non, est-ce que c'est quelqu'un du signe du lion, ami Capricorne, qui est en face de toi? En tout cas, cette personne-là, présentement, elle travaille fort pour garder son équilibre. Son équilibre, l'équilibre. Sa vie versus sa vie à elle ou à lui versus sa vie avec toi, ensemble, à deux. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? On te demande d'être aussi bienveillante que tu l'étais, de ne pas changer. Tu es une personne stérile. Alors donne tes conditions, parce que tu es l'impératrice et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas non plus. Donne tes conditions, et puis ça marche ou ça marche pas, mais vraiment, attends un petit peu. Je vais tirer une troisième carte pour pas dire encore une fois quelque chose qui ne concerne qu'une toute petite partie de Capricorne. On veut que tu sois l'impératrice, alors on veut que tu sois toi-même. Avec l'as de coupe à l'envers, être capable de recevoir. Peut-être c'est conditionnel. Ok, d'accord.
7 de denier. 7 de denier, c'est la carte de la récolte. Quelqu'un qui a travaillé fort. Il a travaillé fort, il a fini par voir les premiers prémices, disons, de la récolte. Alors, on te demande de ne pas chercher pour le moment une très grande récolte. Pour le moment. Et que le travail, il est à faire encore. Mais on te demande aussi surtout de ne pas donner sans recevoir. Donc, là, et maintenant, ton tirage est beaucoup plus clair. Puisque les pièces du puzzle sont toutes réunies. Et puis, l'issue probable durant le mois de mai 2023, alors, le roi de coupe à l'envers, un petit peu de tristesse, mais c'est quand même dans les énergies d'amour, alors on voit, c'est pas catastrophique, mais les choses avancent avec un peu plus de lenteur. Il y a de la galanterie, c'est une très belle chose. Il y a aussi un ajustement, tes valeurs versus ses valeurs, ce que toi tu veux versus ce que l'autre veut. Peut-être que la personne en face de toi aussi soit une personne d'un signe d'eau. Ou peut-être un taureau aussi. Signe d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. La carte du pape, c'est la carte des taureaux. Bon, en tout cas, et en complément d'information, ami Capricorne, on te dit Son, your son is watched over and protected as the explorer's world. Ok, alors, c'est ton enfant intérieur ici. Alors, tu as trop protégé ton enfant intérieur. Tu l'as trop refoulé. Il est peut-être temps à toi de le libérer. Et on te dit worth waiting for, ça vaut la peine d'attendre. Alors, on te dit que le temps divin, le timing divin, fonctionne maintenant au travail pour ta faveur dans ta vie pour le moment. Alors c'est une question de temps. Et on te dit retreat, it's time to disconnect from the world. Alors on te dit prends une certaine pause maintenant. Il est peut-être le temps que tu te déconnectes un petit peu du monde. C'est très intéressant. Vois ça comment ça te parle, ami Capricorne. Alors voilà ton deuxième tirage. N'oublie pas de me dire en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se revoit bientôt pour le tirage du mois de juin 2023. Au revoir.